Le fait d'être réservé, je sens derrière une espèce d'attente, d'aimer attendre. D'aimer attendre dans... En fait, comme si t'es dans une attente. À chaque fois qu'il y a une relation potentielle, amicale, amoureuse, qu'importe, tu préfères rester en retrait, vivre cette relation de manière fictive, donc c'est-à-dire dans ton esprit, imaginer ce qui pourrait se passer, imaginer ce que la personne pourrait dire, imaginer le plaisir que ça pourrait te procurer d'être avec cette personne, et tu en restes là. Pourquoi? Parce que tu as appris, ou tu as intégré à vivre les choses toujours toute seule. Comme si c'était beaucoup plus naturel pour toi de vivre tout de manière intériorisée plutôt que de vivre tout de manière extériorisée. Et tu refoules tout ça, tu as un monde intérieur extrêmement riche et tu veux réellement choisir avec qui tu veux le partager. Encore faudrait-il faire ce choix de, euh, de partager, d'ouvrir ton monde à quelqu'un. Et pour ouvrir ton monde, en fait, tu as quelques conditions. Et il faut que la condition maîtresse, on va dire ça comme ça, la condition maîtresse, c'est que la personne, tu sois sûr que la personne ne va pas te faire de mal, tu sois sûr que la personne ne va pas te piétiner, tu sois sûr que la personne ne va pas se retourner contre toi. Et un des besoins que je sens qui est satellisé autour de toi, c'est le besoin d'être comprise dans vraiment les subtilités de qui tu es. Tu as besoin de te reposer sur quelqu'un et, et en même temps, tu as du plaisir à ne montrer à personne d'autre qu'à toi ce que tu ressens. Et cette réserve, elle est salvatrice pour une partie de toi, si tu veux. Elle est salvatrice parce que une partie de toi se sent réellement en danger. Une partie de toi se sent réellement pas vraiment sécure. Comme s'il y avait une sorte de malaise avec l'autre. Lorsque tu es en face de quelqu'un. Et c'est quelque... Tu ne sais pas te positionner. Il y a une part de toi qui n'arrive jamais à savoir ou à définir ou à reconnaître. Ah là, je me sens bien. Ah, comme si rien de ce que tu fais n'est réellement euh, pas admis, mais viable, quelque chose de certain. Tu remets toujours. Ouais, il y a une tendance chez toi à remettre en cause, à te remettre en cause constamment, constamment, constamment. Et la clé que je peux te donner par rapport à ça, bah en fait, on en vient au choix. Ouais, c'est ce que je te disais au départ, hein. C'est le choix de partager avec quelqu'un. La réserve, c'est une stratégie, le fait de faire de la rétention d'informations à ton sujet. Donc, quelles sont tes émotions, qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes préférences, tes aversions, etc. Faire de la rétention d'informations à ce niveau-là n'est pas une stratégie qui est pertinente tout le temps. Pourquoi? Parce que tu as besoin de liens. Et pour toi, il s'agit de définir à quel moment tu as besoin d'être en lien et à quel moment tu n'as plus besoin d'être en lien. Et tu vas te retrancher dans tes appartements symboliques. Tu vois. La réserve, c'est aussi que tu caches quelque chose de précieux à tes yeux qui est précieux. Et c'est pas de la nourriture à donner aux cochons. Ce serait du gâchis. Et donc, c'est comme si tu étais en quête du prince charmant quelque part. Que chaque relation était un potentiel prince charmant, amical, amoureuse, familiale, hein. Et surtout, tu ne veux pas trop en dire de toi. Comme s'il y avait quelque chose. Ah, on est sur ta valeur. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Tu ne perçois pas totalement ta valeur. Et paradoxalement, pour percevoir ta valeur, pour pleinement l'appréhender, pour pleinement la découvrir et l'accepter, la piste que j'ai, la clé de résolution que j'ai à te proposer, c'est bien l'action. C'est de commencer à exprimer quelque chose
ce trésor dans son écrin, ton trésor qui est dans son écrin, ce précieux trésor qui est là en toi. Parce que tout de toi est précieux. Et il y a quelque chose en toi qui juge que ah bah ça va pas être accepté. Et en fait, l'image que tu as de toi n'est jamais assez. Il y a quelque chose qui dira toujours ah non, je ne suis pas assez. Pas assez doué, pas assez belle, pas assez, pas assez sûr de moi. Et tu vois le verre à moitié plein. En fait, le verre n'est ni à moitié vide ni à moitié plein, il est juste à moitié rempli. Et donc, qui tu es est précieux. Et pour que tu t'aperçoives de cette préciosité, il va falloir que tu acceptes d'ouvrir même à 1%, ce qui te rend vraiment précieuse.